S'il y a bien un pays qui aime Dragon Ball, c'est le Mexique. Alors oui, nous aussi en France on surkiffe Dragon Ball, mais je peux vous assurer qu'on s'est fait battre par les Mexicains. Des restaurants, des lap dance offerts dans ce club de striptease où sera évidemment diffusé Goku contre Jiren, des parades, des trucs bizarres, le Mexique est dingue de Dragon Ball. Et ce gars-là, c'est un homme politique et le tweet, c'est pas un montage, c'est réel, c'est son compte officiel et il s'apprête à mener une guerre contre le Japon. Une guerre pour Dragon Ball. Si vous essayez de savoir dans quel pays Dragon Ball est le plus recherché sur Google, vous allez tomber sur ça. Et comme vous pouvez le voir, la plupart des pays d'Amérique latine dépassent de loin tous les autres pays du monde. Et ça, c'est dû à plusieurs choses. On va parler du Mexique qui est top 7, mais avant que je vous en parle, il faut qu'on explique pourquoi Dragon Ball est aussi populaire dans ces pays-là. Dans les années 70, les animés sont en plein boom, et notamment les dessins animés américains. Mais le problème avec ces licences-là, c'est qu'elles coûtent très cher. Pour avoir les droits, faut débourser des sommes astronomiques, et les pays d'Amérique latine n'ont pas vraiment l'argent pour s'offrir ces fameux dessins animés. Et si on prend le Mexique, par exemple, ils vont surtout développer leurs propres dessins animés. Mais même là, le budget commence à fondre. Il y a un pays qui va intervenir, vous le connaissez très bien, le Japon. La Toei Animation propose de vendre à un prix super attractif tous ces animés-là, c'est-à-dire Captain Tsubasa, Senseiya et surtout Dragon Ball. Mais avant de parler de Dragon Ball, il faut absolument que je vous parle de Senseiya. Même si nous, ça nous parle pas beaucoup. Enfin, quand je dis nous, c'est les un peu plus jeunes, parce que je sais qu'il y a des un peu plus vieux qui regardent cette vidéo et qui connaissent très bien Senseiya. Mais Senseiya au Mexique, c'est quelque chose. Déjà, si on compare Senseiya du Mexique à celui des États-Unis, ça n'a rien à voir. Aux États-Unis, il y a que 32 épisodes super censurés. Apparemment, même la qualité du doublage est éclatée au sol. Bon, ça, on va pas juger. On n'est pas américain. Mais Senseiya au Mexique, c'est 114 épisodes, 4 films longs, 4 OAV et il n'y a rien de censuré. Mais ça, on va y revenir plus tard. Pourquoi je vous parle de Senseiya ? Parce que son succès va pousser la télévision mexicaine à adopter Dragon Ball. Après tout, si Senseiya a très bien marché, pourquoi pas Dragon Ball ? C'est le début des années 90 et c'est maintenant officiel. Dragon Ball est diffusé dans tous les foyers mexicains. Vous allez voir que ça va être complètement fou au fur et à mesure de cette vidéo. Il y aura des trucs de malade, mais je pouvais quand même pas m'empêcher de parler de la France. Oui, nous aussi on est concernés parce que si tous les pays d'Amérique latine ont eu le droit à Dragon Ball, nous aussi en France on a eu le droit au même moment à Dragon Ball. Et si nous, on a eu un Dragon Ball ultra censuré, eux au Mexique, ils ont droit à tout Dragon Ball. C'est-à-dire pas de censure, du sang, de la violence. Rien n'est coupé, rien n'est laissé au hasard. Faut dire que le pays est déjà dans une très grande violence, et même encore aujourd'hui, alors l'idée de cacher des petites gouttes de sang ou des petites culottes dans un dessin animé, ça leur vient même pas à l'esprit. Alors oui, effectivement, Dragon Ball est identique à l'œuvre originale du Japon. Rien n'est censuré, comme je viens de le dire, mais aussi et surtout rien n'a été coupé. L'œuvre est totalement respectée. Les épisodes sont diffusés le matin juste avant l'école et les rediffusions c'est après l'école. C'est le monde rêvé, j'ai même pas besoin de vous dire que tout est dans l'ordre, Dragon Ball, Dragon Ball Z et Dragon Ball GT. Au Mexique, Goku est plus connu que Mickey Mouse. Et on a des tas d'exemples, par exemple celui-ci. Quand Goku demande aux Mexicains d'aller se vacciner, on a carrément des figurines qui sont affichées juste à côté de la croix, on a même des gens qui ont cru que Goku était un saint. C'est pas une blague. On sait à quel point la croyance est importante chez les Mexicains, et des erreurs de traduction vont parfois pousser Dragon Ball au ridicule. Pour dire le mot saint, par exemple, Saint-Martin, au Mexique on va dire San Martin. Vous avez vu l'accent ? Eh bien si je vous dis que certains ont cru que Goku c'était San Goku, autrement dit Saint Goku. C'est très sérieux. Au Mexique, tout le monde, toutes les générations connaissent Dragon Ball de près ou de loin. Dans certains villages, c'est carrément une partie des commerces qui ferment pendant la diffusion de l'épisode de Dragon Ball. Et c'est pas étonnant vu la masse de magasins qui ont des portraits des personnages de Dragon Ball sur leur devanture. En fait, vous avez juste à regarder les stats YouTube des combats les plus mémorables. Vous ajoutez le mot Spanish et vous verrez que les vues sont incroyablement plus grandes que tous les autres pays. Vous l'avez compris, Dragon Ball est un succès énorme au Mexique et vous allez voir que ça va mener à des trucs de fou. On est dans les années 2000 et comme vous le savez, Dragon Ball se termine avec Dragon Ball GT. Et oui, parce qu'entre GT et Dragon Ball, il s'est écoulé quasiment 20 ans. Et je peux vous dire qu'en 20 ans, il y en a eu des fanarts. Et je suis certain que celui-ci vous dit quelque chose. Si vous tapiez Goku Super Saiyan 5, vous tombiez automatiquement sur cette image avec le fameux Dragon Ball AF. On pensait tous que c'était officiel, la suite de Dragon Ball avec Goku Super Saiyan 5 et ses cheveux blancs, sa crinière de malade. En fait, non, ça vient juste d'un magazine espagnol dont l'un des fans a envoyé son fan art. Mais pourquoi je vous parle de ce dessin en particulier ? Eh bien parce que ça va pousser les Mexicains à créer leur propre animé. Si je vous dis El Padre, Juan Branco, El Hermano, bon l'accent s'il vous plaît jugez pas, mais ils font tous partie d'un seul et même animé au Mexique, c'est un même le truc. Mais avant de vous parler de Juan Blanco, il faut que je vous parle d'El Hermano. Franchement, ce personnage me fait rire. Rien que le nom, El Hermano, le grand frère, le frère, c'est juste lunaire. Et le chara-design, c'est le même que Jiren, mais en bleu avec une grosse tête. En fait, El Hermano, comme je viens de le dire, ça veut dire frère, et c'est donc le grand frère de Jiren, et son histoire est très sombre. On sait que Jiren a un passé troublant, et à l'époque, les théories sont nombreuses. On va parler d'un grand frère, El Hermano, qui aurait traumatisé Jiren. Et cette histoire s'inspire, pour ne pas dire copie, l'histoire entre Sasuke et Itachi. On dit que El Hermano
C'est dur à dire hermano en vrai. Mais on dit qu'hermano a massacré toute sa famille et qu'il est le boss des boss dans Dragon Ball. Il a massacré la famille de Jiren. Et c'est pas moi qui le dis qu'il est le boss des boss, c'est cette tier list, qui est totalement officielle bien sûr. On a même eu le droit à des animés fan-made du combat entre Jiren et son grand frère. En fait, El Hermano, il fait partie d'une histoire où Gohan Blanco, oui j'ai bien dit Gohan Blanco, est le protagoniste. Et prenez en compte que cette histoire-là, elle a eu lieu avant l'Ultra Instinct et avant Dragon Ball Super Héros. Alors comment vous expliquer Gohan Blanco? Déjà dans les pays d'Amérique du Sud, Gohan est le personnage favori. Peut-être qu'en France c'est la même chose, mais là-bas, c'est le personnage préféré de tous les latinos. Et quand le tournoi du pouvoir est annoncé, pour tout le monde au Mexique, c'est clair, Gohan va être celui qui va vaincre Jiren, qui va vaincre tout le monde et gagner le tournoi du pouvoir. Bon, ça s'est pas passé comme prévu, je vous apprends rien, Goku a maîtrisé l'Ultra Instinct pour vaincre Jiren, mais avant ça, on a bel et bien eu une histoire, une théorie publiée par Joe Capo, et oui, c'était avant Goku Ultra Instinct. Gohan est donc le protagoniste de cette histoire, et le méchant n'est nul autre qu'El Grande Padre, incarné par le grand prêtre. Cette histoire n'a aucun sens. On a Shaggy de Scooby-Doo qui débarque, ensuite on a Cell Dorado, Cell en forme dorée, qui vient défendre Gohan Blanco. Bref, c'est du n'importe quoi, je vous la fais courte. Gohan Blanco finit par vaincre tous ses ennemis, et cette petite histoire va faire le tour et devenir ultra populaire. 4 ans plus tard, 2022, sort le film Dragon Ball Super Héros. Et si pour nous le film était plutôt cool, pour l'Amérique latine, c'est pas juste un film. C'est la preuve, j'ai bien dit la preuve, qu'Akira Toriyama s'est inspiré de Gohan Blanco pour la forme de Gohan Beast. Et en fait, tout ce que je viens de vous raconter, ça va mener à un événement qui va secouer le Mexique. C'est officiel, le dernier épisode de Dragon Ball Super va être diffusé le 17 mars 2018. Inutile de vous dire que c'est la folie, on parle d'un épisode légendaire qui a brisé Internet avec cette fameuse transformation, l'Ultra Instinct. Et comme vous vous en doutez, le Mexique est surhypé. Après tout ce dont on a parlé, il fallait évidemment que les Mexicains marquent le coup. Et si nous, on a l'habitude par exemple de diffuser la finale de la Coupe du Monde dans notre petite ville, notre petit village, eux, ils ont eu la bonne idée de diffuser les 2 derniers épisodes de Dragon Ball Super sur des écrans géants, dans des plages géantes avec beaucoup de gens. Quand je dis beaucoup de gens, vous verrez, c'est beaucoup de gens. Et ça commence avec un homme politique, Armando Cavada, le maire de la ville de Juárez. Juárez, je sais pas, je suis désolé, j'arrive pas trop à le dire. L'épisode de Dragon Ball, c'est la priorité des étudiants de la ville. Ils veulent le diffuser publiquement, créer un événement, alors ils décident de faire la demande directement à Armando, et vous verrez que ce sera plus compliqué que prévu. Mais bien sûr, dans un premier temps, Armando est loin d'être contre. Au contraire, vous l'avez vu avec son tweet. Bonjour tout le monde, je suis accompagné des dieux de l'univers de l'agréable Zeno-sama et du grand prêtre. On prépare les festivités pour samedi prochain. Soutenons l'univers 7 ensemble. Alors comment dire que ça va pas se passer comme prévu, parce que diffuser publiquement un épisode de Dragon Ball, bah c'est illégal en fait. Et vous savez très bien qui va venir casser l'ambiance. La Toei Animation, qui va arriver tout simplement avec une mise en demeure en fait. Tout simplement. L'ambassade du Japon envoie au Mexique 7 lettres. Le gouvernement japonais, conscient que les épisodes 130 et 131 de la série Dragon Ball Super, dont les droits d'auteur appartiennent à la société japonaise Toei Animation, seront exposés sur des places et lieux publics sans autorisation appropriée de l'auteur. La société Toei a exprimé son inquiétude dans un communiqué officiel annexé au présent document. Le gouvernement du Japon exprime son intérêt à ce que cette question soit traitée dans les meilleurs délais, conformément à la loi sur le droit d'auteur, etc., etc., etc. Et le coup de pression est énorme, c'est la Toei Animation, le gouvernement japonais. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Parce qu'évidemment, on sait que la Toei a une politique zéro lorsque ça concerne les droits d'auteur, et au vu de la hype du Mexique, ça a pas mis longtemps à arriver à leurs oreilles. Et donc là, le Mexique s'avoue vaincu et se voit donc obligé d'annuler les événements. On va quand même pas risquer l'incident diplomatique pour Dragon Ball Super. Eh ben si en fait on va carrément risquer l'incident diplomatique pour Dragon Ball Super, parce que Dragon Ball Super au Mexique c'est super, c'est trop important pour les Mexicains. Dragon Ball, c'est la vie chez les Mexicains. Et donc, la masse de fans est déçue. Comment Toei Animation a pu leur tourner le dos après toutes ces années de soutien? On parle de Gohan Blanco, on parle des devantures dans les magasins, des strip clubs, des lap dance, on parle de tout ça. Et vous, la Toei Animation, vous annulez notre événement? Ça va pas se passer comme ça. Bon, c'est vrai qu'on peut croire que la Toei est le grand méchant de cette histoire, mais en vrai, faut les comprendre. S'ils autorisent ça, ils autorisent tout et n'importe quoi, et fallait intervenir. Je vous dis que la hype était trop grande et fallait absolument que la Toei intervienne. Mais le truc dans tout ça, c'est que certains Mexicains vont pas s'avouer vaincus, loin de là. Ils vont essayer de contourner la loi un petit peu et ils vont trouver une solution. En fait, oui, c'est interdit de diffuser publiquement des épisodes de la Toei Animation, Dragon Ball, mais c'est pas interdit de s'abonner à Crunchyroll et d'inviter quelques potes à regarder des épisodes avec toi. Franchement, t'as le droit de t'abonner à Crunchyroll et d'inviter des potes chez toi, c'est pas interdit. Bon, sauf que là, les potes, ils sont pas 2, 3, 4, ils sont juste 15 000. On est sur la place X, parce qu'il y a un X géant sur cette place, et cette place abrite 15 000 personnes pour regarder Dragon Ball Super.
Et si vous vous demandez pourquoi on vient de voir tellement de places différentes, bah c'est parce que si la place X l'a fait, si le maire de la ville de Juarez peut le faire, alors tout le Mexique peut le faire. Et des tas de places ont été envahies par les Mexicains pour regarder Dragon Ball Super. Et même si c'est en théorie illégal, c'est pas grave. Non, parce que voir tout un pays crier Goku, chanter, se rassembler, bah ça m'a donné des frissons et j'espère qu'à vous aussi. Parce que la magie de notre manga préféré, c'est aussi nous faire oublier l'espace d'un instant, les problèmes de tous les jours. Et j'espère humblement l'avoir fait pour vous le temps de cette vidéo. Et d'ailleurs, si dans cette vidéo on s'est focalisé sur le Mexique, eh bien dans celle-ci je parle plutôt de comment l'animation japonaise s'est inspirée de l'Europe. Et vous verrez que nous, Français, avons eu un rôle très important.